Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Le soleil. Le soleil, c'est vrai. Moi, je suis fatigué. Voilà. Je cours partout. Mais ça va. Bon, ce matin, vous l'aurez compris, on va parler de la suite des 7 je suis de Jésus. Et on va en faire 2. Waouh. 2. Je vais prier et on attaque. Seigneur, merci pour ta parole, pour ta présence. Et pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés. Pardon pour mes fautes, Seigneur. Et je veux te remettre tout ce qui sera dit ce matin, afin que ce soit pas des paroles humaines, Seigneur, mais des paroles qui viennent de toi, qui puissent toucher nos cœurs et nous enseigner, nous faire comprendre qui tu es, Seigneur, davantage. Et je veux vraiment me remettre devant toi, Seigneur. Je veux juste être un canal par lequel tu passes, Seigneur, et juste te rendre la gloire qui t'est due, Seigneur. Et je prie que mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont là et qui peut-être écouteront sur Internet aussi cette prédication, eh bien, puissent comprendre l'étendue, Seigneur, de ta parole, de qui tu es. Et voilà, que tout ça, ça tourne à ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, le berger et la porte. Alors vous allez voir, c'est fascinant. Le problème, c'est que il y aurait trop de choses à dire. Il faudrait faire une disserte, il faudrait faire voilà, il faudrait retourner à la faculté et puis enseigner ça pendant des heures, des jours, des mois. Mais on n'a pas le temps. Donc on va survoler, mais on va essayer de comprendre quand même, on va dire le fil conducteur de tout ça. On va lire le passage. Ce passage se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 9. J'ai décidé de commencer au verset 35 et je vais vous dire ensuite pourquoi j'ai fait ça. Donc Jean 9, 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit. Après je vous dirai de qui il s'agit. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient là avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Et c'est pour ça que votre péché demeure. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup et il abandonne les brebis. Il prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, qu'il ne se met point en peine pour les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même.
J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut alors de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Waouh, ça fait beaucoup, hein? Allez, déjà, on va faire un petit point sur le contexte. Voilà, lui, c'est Albert, voilà, mon petit mouton. C'est nous, hein? Bon, vous allez comprendre. Le contexte. Alors, Jésus, dans ce passage, il s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Mais il prononce ces paroles en réponse aux pharisiens. La réponse qu'il donne aux pharisiens, c'est, pour résumer, hein, vous êtes aveugles. Voilà. Mais alors, pourquoi il en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus dise aux pharisiens, en fait, vous êtes aveugles, vous pensez voir, mais en fait, vous ne voyez pas. Avant de dire aux pharisiens qu'ils sont aveugles, tout à l'heure, on a lu, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Voilà. De qui on parle là? On parle d'un homme qui était devant le temple de Jérusalem et qui était aveugle de naissance. Et vous connaissez un petit peu le passage. Voilà, Jésus et ses disciples, ils arrivent devant lui et les disciples vont dire, mais Seigneur, pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou est-ce que c'est lui? Sauf qu'il est né comme ça. Donc, Jésus va leur dire, non, c'est pas tout ça. C'est juste pour la gloire de Dieu. Et il va lui ouvrir les yeux. Et de là, les pharisiens, ils vont attraper cet homme et lui dire, mais qui c'est qui t'a guéri? Sauf que cet homme, quand il a été guéri, il était aveugle. Donc, il n'a pas vu qu'il a guéri. Et donc, il va dire, moi, je sais pas. Voilà, j'en sais rien. Je sais pas qui m'a guéri, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir toute une contestation et ainsi de suite. Et Jésus va recroiser derrière cet homme. Voilà. Il va recroiser cet homme. Et c'est là qu'on arrive à ce moment-là. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Donc, les pharisiens, ils ont chassé cet homme du temple en disant, bon, allez, t'as rien à nous apprendre. On en reparlera après, mais voilà, t'as rien à nous dire. Laisse tomber. Et Jésus le recroise et il va lui dire, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Alors logiquement, cet homme il va lui dire, oui, mais je veux bien, mais c'est qui? Jésus va lui dire, c'est moi. C'est moi. C'est l'une des rares fois où Jésus va admettre publiquement qu'il est le Fils de Dieu. Enfin, publiquement. C'est entre lui et un homme. Il y a peut-être d'autres personnes qui l'écoutent, mais en tout cas, c'est l'une des rares fois où il va le dire. Et après lui avoir dit ça, après que cet homme, il dise, je crois, et il se prosterne devant Jésus-Christ, Jésus va dire, je suis venu dans le monde. On est là. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui voient ne voient point. Oh là là, je dis n'importe quoi. Pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et c'est sur ça que certains religieux qui sont là autour, ils entendent ça et ils disent, attends. Et nous alors? Nous qui sommes pharisiens, on est aveugles aussi? Et c'est là, c'est à ce moment-là que commence le récit. Le récit de notre passage, il commence là. Alors, dans nos Bibles, il y a 2 chapitres là, à ce moment-là. On vient de ici. Non. Maintenant, voilà. En vérité, là, ça commence le chapitre 10. Avant, c'est le chapitre 9. D'accord? Sauf qu'on sait que la Bible, bon, les sections, elles sont arrivées bien plus tard. D'accord? Donc, en fait, le texte, il est comme ça. C'est une suite. Il n'y a pas de chapitre 9, chapitre 10. Les paroles de Jésus commencent quand il dit, Jésus leur répondit, si vous êtes aveugle, et ainsi de suite. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus, en réponse un petit peu aux pharisiens, à la question, il va leur parler de l'image de la vue. Là, pour l'instant, on n'est pas sur la parabole encore du berger, des brebis. Là, pour l'instant, on parle de la vue. Ok? Jésus, il est juste en train de dire, en réponse à ce qui s'est passé, je viens d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Ok? Il croit. Eux, ils lui demandent, mais nous, est-ce qu'on est aveugle? Et lui, il va lui dire, oui, vous êtes aveugle, parce que vous pensez voir. Donc là, on est passé d'un état physique à un état, c'est ce qu'on va voir. On commence notre analyse. Le premier point, c'est,
On avance. Le contraste. Il y a un contraste. On va en parler. On a vu, qu'après avoir révélé qu'il est le Fils de Dieu à l'homme qui a retrouvé la vue, Jésus va dire, encore une fois, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Moi, j'aimerais vous poser une petite question. La question que j'aimerais vous poser, c'est, est-ce que vous pensez que Jésus, là, quand il dit cette phrase, il est en train de parler de la vue physique? Oui, non? Est-ce que Jésus a rendu aveugle quelqu'un qui avait la vue parfaite pendant son ministère? Non. D'accord? Il n'a pas ouvert les yeux d'un aveugle et ah tiens, toi tu vois plus. Non, il n'a pas fait ça. Il a ouvert les yeux, mais il n'a pas fermé les yeux de certains. Bon. Par contre, dans les prophètes, Dieu, au travers des prophètes, a dit à son peuple, j'aveuglerai leurs yeux, j'endurcirai leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils le comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien entre la vue et la compréhension du cœur. Et ça, ce lien-là qu'il y a entre les deux, c'est pas physique. C'est pas physique. Ouais, des fois, on a ce petit lien physique quand on voit notre épouse au tout début, la première fois que j'ai vu Marion, les yeux, le cœur, bom, 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 bom. Mais c'est la seule fois, quoi. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de côté physique. Jésus, il est en train de parler d'une façon de voir qui est spirituelle. Ok? C'est pas du tout physique. Et ça, les pharisiens, ils n'ont pas compris encore. C'est quand même assez dingue, n'est-ce pas? Parce que les pharisiens, ils voient les miracles de Jésus. C'est indéniable, d'accord? Même à un moment, enfin, il y a tellement de moments, un moment dans le temple, l'homme a la main sèche, il a la main sèche, bam, sa main elle est parfaite, et ainsi de suite. Et il y en a plein, le paralytique qui se lève, les pharisiens ils sont là. Ils peuvent pas dire, écoute, t'es un magicien, quoi, tu vois, tu fais des tours de passe-passe, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc les pharisiens, ils voient les miracles. Ils voient aussi les paroles de Jésus. Ils voient, hein. Et Jésus va leur dire, vous voyez pas. En fait, les yeux voient, mais le cœur, il comprend pas. C'est pas la vue physique dont il s'agit. Et alors, quand les pharisiens ils vont lui dire, mais est-ce que nous, on est aveugles? Jésus va leur répondre, mais si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Ça, on va en parler. Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. C'est pour ça. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Donc la vue, ça veut dire quoi cette phrase? Moi j'aime bien prendre une phrase, la tordre, et on comprend souvent le sens quand on la tord un petit peu, quand on fait l'inverse en fait. Maintenant vous dites, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. En gros, ça veut dire quoi? Quand on est aveugle, ça veut dire on n'a pas la conscience du péché. Et en fait, Jésus, il est en train de leur dire, en fait, la vue, c'est la connaissance. C'est la compréhension. Vous comprenez? Ils voient les miracles et les paroles du Christ, mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Leur cœur, il est orgueilleux. Leur cœur, il est orgueilleux. Orgueilleux en quoi? Orgueilleux en connaissance. Parce que eux, ils disent, mais nous voyons très bien. On voit très bien. Ils pensent même avoir tout compris sur Dieu. Ils pensent qu'ils ont compris. Nous, on est les fils d'Abraham, on a Moïse, on a tout compris. En fait, ils se suffisent à eux-mêmes. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et Jésus leur dit, ils sont aveugles parce que leur cœur n'a pas besoin de Dieu. C'est ça que Jésus déplore. Jésus est en train de leur dire, vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas envie de moi. Vous voulez d'un sauveur?
Ah, les Juifs, ils vont vous dire, oui, oui, ouais, je veux un sauveur. Ah oui, nous, les pharisiens, on attend un sauveur, c'est écrit. Oui, mais en fait, ils attendent un sauveur qui va les délivrer de Rome. Mais ils n'attendent pas un sauveur qui va les délivrer de leurs péchés. Regardez un petit peu, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait en parler, regardez un petit peu la réponse qu'ils vont faire à l'homme qui a été guéri par Jésus, qui a retrouvé la vue. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. L'homme, il est là parce que les pharisiens, ils lui disent, bon, allez, qui c'est qui t'a guéri? Qui c'est qui t'a fait ça? Nous, on pense pas qu'ils viennent de Dieu, et ainsi de suite. Et l'homme, il va dire, attendez, s'il venait pas de Dieu, il pourrait pas faire ça, en fait. Voilà. On n'a jamais entendu dire qu'un aveugle de naissance, il a retrouvé la vue. Donc cet homme-là, moi je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il vient de Dieu. Et eux, ils vont lui répondre ça. Tu es né tout entier dans le péché. C'est même pas, bon, écoute, on a diversité d'opinions, on n'est pas trop d'accord avec toi, mais bon, voilà. Allez, merci. Même pas. C'est, arrête, hein. En gros, c'est, mais t'as pas besoin de parler, en fait. T'as rien demandé, quoi. Ton avis, on s'en fout, hein. Nous, ce qui compte, c'est que, nous, parce que, encore une fois, hein, là, si on prend ce qui a écrit au milieu des lignes, c'est, nous, on n'est pas nés dans le péché. C'est ça qui est écrit, hein. Nous, on n'est pas nés dans le péché. Donc, nous, on peut enseigner. Mais toi, t'es né dans le péché. Pourquoi tu nous parles? Vous voyez l'orgueil? Vous voyez pourquoi ils sont aveugles? Et c'est ça que Jésus déplore. Ils pensent avoir la vue, ils pensent avoir tout compris. Ils n'ont même plus besoin d'être sauvés. Une petite parenthèse, mais est-ce que parfois on est comme ça? Que parfois on pense avoir tout compris. Et Paul, il va dire à celui qui pense avoir tout compris, il n'a rien compris. Allez, on regarde la suite. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Ah, là ça y est, on vient de changer d'image. On change de métaphore. Là, juste avant, on était sur la vue. Vous voyez pas, qui c'est qui voit pas. Et là, ouf, Jésus, il dit, allez, je vous prends un autre truc là, qui parle à tout le monde. La bergerie, les brebis, le berger, le voleur. Qui est qui? Alors rappelez-vous, les pharisiens, ils pensent avoir tout compris. Ils pensent que eux, c'est les juifs à l'état pur. Ok? Ils ont pigé la loi juive, ils ont compris, ils ont tout fait. C'est bon, ils sont sauvés. Ils sont les chefs, ils se pensent chefs spirituels du peuple. D'accord? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est le voleur et le brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. En fait, il est en train de leur dire, vous pensez, vous, pharisiens, être les bergers du peuple. Mais vous n'êtes pas les bergers du peuple. Alors, on va voir un petit peu ça dans un second point. Vous allez voir, il s'agit en fait de connaissance, de compréhension de qui est Jésus. En fait, les pharisiens, ils sont aveugles parce qu'ils sont aveuglés par eux-mêmes. Alors, pourquoi je vous ai parlé de contraste? Eh bien, parce qu'ici, Jésus, il met en contraste deux types de personnages. Vous les voyez un petit peu ou pas? Deux types de personnages. C'est qui? Il y a le voleur et le brigand. Ça, c'est un même personnage. Hein. Et le berger. Voilà. Là, on a un contraste. On a une comparaison. On va comparer un brigand, un voleur et le berger. Et vous allez voir que cette comparaison, elle va nous suivre tout le long du passage de Jésus-Christ. Mais il y a aussi un lieu. Là, on vient de parler des personnages, mais il y a aussi un lieu. Il y a un lieu, la bergerie, ça on le verra plus tard, à la fin, j'espère que j'aurai le temps. Et il y a aussi la porte, la jolie porte. On reprend le texte. En vérité, je vous le dis. Ça fait 20 fois qu'on le lit ça. Hein. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, un brigand. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Alors j'ai pris une petite image. On voit bien ou pas? Je sais pas. Bon. Donc ici, on a notre jolie bergerie.
ok? On a notre magnifique berger. On a le troupeau des brebis. Bon, j'ai pas trouvé le voleur, le brigand. Bon, vous m'excuserez, hein, mais vous allez comprendre. Alors la porte. Alors là, elle est ouverte. Hein. Voilà. Désolé, j'ai pas trouvé d'image avec une porte fermée. Là, elle est ouverte. Mais la porte, qu'est-ce que ça représente? Vous savez, pour comprendre une parabole, pour comprendre une métaphore, très souvent, il faut se plonger dans ce que ça raconte textuellement. C'est-à-dire, il faut s'imaginer, il faut se mettre dans l'image. Il faut se mettre à la place de la, tu vois, comme si la scène, elle change et on est dans l'image. Voilà, on est dans l'image. On voit une bergerie, on voit une porte, on voit des brebis et ainsi de suite. Ok. Alors la porte, qu'est-ce que ça représente? Moi, je dirais que la porte, ça représente quand même la sécurité, n'est-ce pas? La barrière. Pourquoi? Parce que la nuit, vous voyez là, le soleil, je sais pas s'il est plus en train de se lever que de se coucher, mais quand le soleil se couche, en fait, le berger, il va dire, allez, les brebis, on rentre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a le loup qui chasse, il y a le renard, il y en a plein, quoi. Des prédateurs. Donc, allez, on rentre. Et qu'est-ce qu'il fait, le berger? S'il laisse la porte ouverte et qu'il part, bon, il va y avoir un problème. Il ferme la porte. Voilà. Quand on veut être en sécurité, on fait quoi? On ferme la porte de chez nous. Jusqu'ici, nos maisons, elles n'ont pas des rideaux ou des portes ouvertes. Non. On a des portes. Donc, la porte, c'est une barrière physique. Ok? C'est une barrière physique entre celui qui a le droit de rentrer et celui qui n'a pas le droit de rentrer. S'il y a une porte, quelque part, ça veut dire que pas tout le monde, pas n'importe qui ne peut entrer. On est d'accord avec ça? Et dans la vie normale, c'est tout le temps comme ça. S'il y a une porte, ça veut dire que quelqu'un a le droit de rentrer, quelqu'un d'autre n'a pas le droit. Alors, on va imaginer qu'on est berger. Nous sommes les bergers. On est le berger qui est là. Et les brebis, elles se posent pas vraiment la question si elles peuvent entrer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les brebis, là, je suis pas sûr qu'elles se... Michel, ouais, Jacqueline, écoute, tu penses qu'on a le droit d'aller dans la bergerie? Non, elles se posent pas cette question. On est d'accord? Les brebis, elles suivent le berger. Elles se posent pas vraiment la question à se dire, est-ce que c'est notre étable? Est-ce que c'est pas notre étable? Ça, nous, on nous dit de rentrer, on y va. Hein. Ok? Donc, c'est leur maison. En revanche, en tant que berger, il n'y a que nous qui pouvons rentrer dans l'étable. On est d'accord ou pas? Eh oui. Alors les brebis, elles y rentrent parce que c'est leur maison. Mais nous, qui sommes bergers, c'est nous qui avons accès à cette bergerie. Si un autre, il arrive, il rentre, on va lui dire, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui. Donc ça, c'est la porte. La porte, c'est vraiment la barrière physique. Ok, retenez ça. Hein. La barrière physique. Ok, la sécurité. C'est l'accès. Pour rentrer quelque part, il faut passer la porte. Ok, on ne rentre pas dans un lieu sans passer la porte. Ok, je passe à l'autre. Le berger. Alors, voilà un petit peu la description que Jésus, et c'est Jésus qui va nous la faire, la description du berger. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne vont pas suivre un étranger, parce qu'elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Quand même, je dirais que c'est une belle description du berger. Vraiment, c'est magnifique. Alors moi, j'ai fait quelques petites recherches quand même. Je me dis, bon, ok, Jésus, il nous dit qu'un berger, il fait ci, il fait ça, mais est-ce qu'on a des preuves? Et on a des preuves. J'ai fait des recherches et effectivement, apparemment, c'est très courant que les bergers, ils donnent des noms à leurs brebis. Voilà. C'est comme ça. À chaque brebis, un petit nom. Tu vois? Et j'ai même vu que quand le berger appelle une brebis par son nom, elle le reconnaît. C'est fou quand même. C'est fou. Mireille! Et elle vient. Non mais c'est quand même... Donc, Jésus il est en train de décrire quelque chose qui est vrai. Là, il est en train de parler et les gens, ils comprennent, quoi. Ah ouais, effectivement, oui, c'est vrai, ça existe, quoi. Alors, ils comprennent pas le message qu'il y a derrière. Nous, on va essayer de le comprendre. Mais, voilà. En tout cas, c'est vrai.
Ok. Alors, il y a un troupeau de brebis, une bergerie, une porte, un berger. Mais alors, qui est qui? Quoi est quoi? Qu'est-ce que ça représente tout ça? Quel est le message? On va commencer par Jésus et la porte. Ok? C'est parti. Jésus est la porte. Jésus leur dit encore en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Wow! Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Hop là. Ça y est, on a l'explication. Jésus, c'est la porte. On a notre image là. Elle est où? Là. Jésus, c'est la porte. Ok? Et ça veut dire quoi? Ok, Jésus est une porte, génial. Ça veut dire quoi? Alors vous vous souvenez qu'on a dit que les pharisiens, ils pensaient avoir tout compris et qu'ils étaient les bergers du peuple? Jésus, il a dit plus haut, personne ne rentre par la porte si ce n'est le berger. Voilà. Alors attends, le berger rentre par une porte, mais la porte c'est Jésus, donc le berger doit rentrer par Jésus? Ah bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc si les pharisiens ils veulent vraiment être les bergers du peuple, ils doivent comprendre qui est Jésus. C'est le seul moyen. Ils sont obligés de passer par Jésus. Ils sont obligés de croire en lui. Mais regardez ce qu'il dit, Jésus. Si quelqu'un entre par moi, regardez bien, hein, si quelqu'un là, entre par moi, il sera berger. J'ai dit ça? Ah oui. Non, c'est pas ça. Il sera sauvé. Ah, ça fait toute une différence là. Ah, les pharisiens, eux, ils veulent être des bergers. Hein. Mais Jésus, il est en train de leur dire, non, 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 avant d'être berger, il faut que vous soyez sauvés. Redescendez. Votre orgueil, là, de croire que vous avez tout compris, Moïse, Abraham, ainsi de suite, non. Vous avez besoin d'être sauvés comme les autres. Comme tout le monde. Si quelqu'un entre par Jésus, il sera une brebis. Ça va pas devenir un berger. Ça va être une brebis. Jésus, il est en train de dire aux pharisiens, vous avez besoin d'être sauvés pour faire partie du troupeau. Vous n'êtes pas les chefs du troupeau. Je veux que vous soyez de mon troupeau. Et c'est ce qu'il nous dit à nous aussi. Le seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus. C'est en connaissant, en reconnaissant qui il est. Est-ce que vous entendez là? Il y a un écho. Il y a un écho. Il y a un autre passage biblique là qui arrive. Entrez par la porte. La porte est étroite et la porte, resserrez le chemin. Ah! Encore une porte. Oh, purée. Et là, Jésus dit qu'il est la porte. Et dans un autre passage, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah! Donc Jésus, c'est la porte, le chemin, la vérité, la vie. Le seul moyen d'être sauvé, c'est en croyant en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Ceux qui entrent par autre part, c'est des voleurs, c'est des loups. Regardez, on prend notre image là. Oh, par où je peux rentrer? Alors peut-être le Père Noël, il passe par la cheminée, ça j'en sais rien. Mais dans tous les cas, si quelqu'un y rentre par ailleurs, moi j'ai envie de vous dire, hein, c'est assez simple comme concept. C'est si quelqu'un ne rentre pas par la porte, ça veut dire qu'il n'a pas été invité. On est d'accord avec ça? Si vous invitez quelqu'un, vous n'allez pas, passe par la fenêtre. Voilà, tu montes à l'échelle et tu viens par la fenêtre et après on mange ensemble. C'est pas possible, personne fait ça. Je sais pas, demain Philémon il m'invite, il va pas me dire allez grimpe à l'échelle, passe par le Velux, après je te paye l'apéro. C'est bon. Je lui dire écoute Philémon, on va faire ça dehors, hein, si tu veux bien. Personne fait ça. Si j'invite quelqu'un, je lui dis rentre, j'ouvre ma porte. Donc si quelqu'un rentre par ailleurs, c'est forcément quelqu'un qui veut nuire aux brebis. Alors Jésus c'est la porte, mais c'est aussi le bon berger. Oh là là, il y a trop d'infos là. Alors attends, Jésus c'est une porte, maintenant c'est un berger. Ouh,
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est le principe d'une secte, hein, ok? Dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, lui, c'est pas un berger. Les brebis lui appartiennent pas. Il voit venir le loup et il abandonne les brebis. Il prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il se met point en peine pour les brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Là, il faut que j'avance parce que je suis à la bourre. Ah, on a encore notre petit contraste. Vous avez vu ou pas? Le berger, le mercenaire. Bon, le mercenaire, c'est quoi? Un mercenaire, c'est un simple serviteur. En fait, c'est un simple ouvrier. On dit mercenaire, d'accord? Après, dans le Moyen-Âge et tout ça, c'est devenu autre chose, les mercenaires, mais là, il s'agit vraiment d'un simple ouvrier, d'accord? Donc, Jésus, c'est la porte, mais c'est aussi le berger. Ouf! Et pas juste un berger. Vous avez vu? Il y a un mot en plus. Le bon. Ça, c'est marrant. C'est marrant, ça. Le bon berger. C'est-à-dire, il peut y en avoir plusieurs, peut-être, mais moi, je suis le bon. Jésus dit, je suis le bon berger. Voilà. Il y en a d'autres qui viendront, et ça, c'est ailleurs, hein, dans la Bible, qui se prétendront être des bergers, mais c'est pas des bergers. Moi, je suis le bon berger, va dire Jésus. Et pourquoi c'est le bon berger? Parce qu'il donne sa vie pour les brebis. Donc maintenant, on revient au contraste entre le berger et le mercenaire. Donc encore une fois, le mercenaire, c'est le simple ouvrier, d'accord? C'est quelqu'un qu'on engage pour accomplir une tâche. Vous êtes d'accord? Ça veut dire, en gros, voilà, je suis propriétaire d'un champ, j'ai des brebis dessus et je rencontre quelqu'un dans la rue, je dis, écoute, est-ce que tu voudrais bien me rendre un service? Je te paye, tu vas t'occuper de 9h à 17h de mes brebis. Moi, j'ai une course à faire, il faut que j'aille ailleurs, voilà. Ça, c'est le mercenaire, ok? Et vous savez quoi? Jésus, là, il est en train de dire que le mercenaire, il s'en soucie pas des brebis. Vous savez quoi? La loi de Moïse, elle en parle déjà de ça. Exode 22. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder, donc là, c'est vraiment, tiens, rends-moi un service. Et que l'animal meurt, se casse un membre, soit enlevé sans que personne ne l'ait vu. Le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera pas tenu à une restitution. Parce que sinon, il fallait restituer le double. Sauf que là, non. Donc si le gars, il dit, écoute, moi, j'ai pas vu, elle est morte, j'ai pas vu, la brebis, elle est cassée, mais moi, j'ai pas vu, j'étais pas là. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, ok. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, donc chez le mercenaire, mais là, c'est pas dans notre cas, ok? Si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Mais si l'animal a été déchiré, donc mort, hein, il le produira en témoignage. Il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. C'est quand même incroyable. Ça, c'est l'Exode et Jésus va dire la même chose. Il va dire la même chose. Pourquoi le mercenaire, il se soucie pas des brebis? Parce que c'est pas les siennes. C'est pas les siennes. Et donc Jésus, c'est pour ça qu'il dit, là, le loup, il arrive, il voit venir le loup, le mercenaire, mais le mercenaire, il s'en va. Il va pas rester, lui. Il va pas rester. Il s'en va. Parce qu'en plus, il sait très bien que dans la loi, c'est dit, si le loup, il mange les brebis, j'ai rien à donner. On va pas m'embêter. C'est pas mon problème. Ce que dit Jésus, c'est qu'il n'y a que le berger qui aime ses brebis. Il n'y a que le berger qui se bat contre le loup. Vous connaissez pas un berger qui se bat comme ça? Ah, David. Il n'y a que David. Il n'y a que David qui est là. C'est même pas son troupeau, c'est celui de son père. Bon, ça va peut-être devenir le sien, bien qu'il a quand même pas mal de frères, donc avant qu'il ait l'héritage, bonjour. Mais
Qu'importe. N'empêche que David, il est là. David, on lui a dit, tu gardes le troupeau. Il dit, ok, c'est mon troupeau maintenant. Et je vais pas partir. Il y a un ours, c'est pas grave. Il y a un lion, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il peut battre Goliath. Parce que l'Éternel est avec lui. Parce qu'il sait que Dieu défend le troupeau. Combien notre Dieu nous défendra contre le diable? Vous êtes d'accord avec ça? Alors que les pharisiens, ils pensent qu'ils sont les bergers du peuple, Jésus est en train de montrer qu'il vaut mieux être une brebis entre les mains de Dieu. Est-ce que ça nous remet pas aussi à notre place? Je dis ça pour nous, les prédicateurs, les anciens, les pasteurs, les responsables. On n'est que des brebis. Hein. On n'est pas les bergers. Hein. On n'est pas les chefs de je sais pas quoi. Non. On est des brebis. Avec une mission, mais on est des brebis. C'est tout. Et ça, je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que moi, je suis une brebis et que le Seigneur, il prend soin de moi aussi, quoi. Mais alors, moi, j'ai une question. Est-ce que les brebis, elles ont besoin de faire quelque chose? Elles ont quelque chose à faire, les brebis, dans tout ça? Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Oh là là! Est-ce que vous voyez un petit peu à quoi Jésus compare la connaissance que nous devons avoir de lui? Oh! Alors c'est incroyable. Hein? Jésus va dire, le Père connaît Jésus. Jésus connaît le Père. Les brebis doivent connaître Jésus de la même manière. Oh, yo, 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 yo. Comme Jésus connaît son Père et comme son Père le connaît, il nous connaît et nous devons le connaître. Mais Jésus et le Père, c'est la même personne. Ça veut dire quoi? Nous devons être un avec Jésus. Le troupeau de Dieu doit être un avec Jésus. Pourquoi? Parce que le troupeau de Dieu, c'est qui? C'est l'Église. Et l'Église, c'est qui? L'épouse de Christ. Notre rôle à nous, c'est de le connaître. C'est de l'aimer. Alors, vous l'aurez compris, Jésus, c'est le berger. On doit croire en lui, car il est la porte de la bergerie. Mais au fait, on a oublié quelque chose, non? On a parlé du berger, des brebis, on a parlé aussi des voleurs, et ainsi de suite, mais on a oublié quand même un lieu très spécial. La bergerie. C'est quoi cette bergerie? Jésus va dire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. On va reprendre notre image, si vous voulez bien. Alors, il y a une petite bergerie qui existe sur la colline. Et elle est destinée à un troupeau. D'accord? Il n'y a pas d'autres troupeaux qui rentrent dans cette bergerie, on est d'accord? Puisque le troupeau qui rentre, c'est seulement le troupeau à qui appartient le berger, à qui appartient la bergerie. Voilà. Donc, cette bergerie, en fait, c'est le royaume de Dieu. Eh oui. Et à la base, et là, peut-être que j'envoie un pavé dans la mare, mais à la base, le royaume de Dieu, c'est pour Israël. C'est pour tout le monde aussi. Mais à la base, l'alliance, elle est pour Israël. Le salut vient des Juifs, va dire Jésus. Ok? Mais Dieu a fait une alliance avec Abraham. Sauf que cette alliance, pendant longtemps, on pensait qu'elle était avec la chair et le sang. Et Jésus va dire, pas la chair et le sang, l'alliance. C'est la foi. La foi. En tant que non-juifs de sang, nous n'avions pas accès au royaume de Dieu. On n'avait pas accès à cette bergerie-là. Mais Jésus dit qu'en versant son sang sur la croix, il appelle alors toutes les brebis du monde entier, juifs ou non juifs, à faire partie d'un seul troupeau, le sien. Et comme il est la porte, pour faire partie de son troupeau, nous devons avoir la foi. Voilà ce qui change tout. Jésus dit, tu veux faire partie de mon troupeau? Tu veux venir avec moi? Crois. Crois et tu vivras.
Ainsi, il n'y a qu'un seul royaume de Dieu. Qu'un seul peuple. Qu'un seul Dieu. C'est ce qu'il va dire. Il y a d'autres brebis. On les voit pas sur ce plan-là, mais bon, peut-être que par là, il y a un autre troupeau. Là-bas aussi, tout au fond, il y en a un autre. Et ils ont aussi d'autres bergeries. Et Jésus va dire, moi, j'ai une bergerie, elle est parfaite. Elle s'appelle le royaume de Dieu, elle s'appelle le paradis, mettez le nom que vous voulez, tant qu'il est positif. Voilà. Voilà, Dieu dit ça. Moi, j'ai cette bergerie-là et je veux vous l'offrir. Je veux que toutes les autres brebis qui sont là-bas, elles viennent là-dedans. Elles viennent là. Et le seul moyen pour y aller, le seul moyen pour que des brebis viennent ici, se rajoutent, c'est pas d'être juif. C'est ça que les pharisiens ils ont pas compris. C'est pas d'être juif. C'est pas du tout ça. Mais c'est de croire en lui. C'est de croire que lui, le berger là, il a donné sa vie pour que la porte soit ouverte. Alors berger plus porte. On a vu que du coup Jésus c'est la porte, le berger. Ok, on a notre image. La bergerie c'est le royaume de Dieu. Toutes les brebis qui croient, qui aiment le berger sont devant la porte. Le problème, c'est qu'à part le berger, aucune brebis n'est digne d'entrer dans la bergerie. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Eh oui, il y a le péché. Donc la porte est fermée. Tant que le péché existe, la porte de la bergerie est fermée. Eh bien, le berger, il a donné sa vie pour que les brebis rentrent. En mourant pour les brebis, il devient la porte. Moi, ça me rappelle quelque chose. Est-ce que vous savez que Jésus, il est à la fois souverain sacrificateur et à la fois sacrifice? Ben là, c'est la même chose. Il est berger, souverain sacrificateur, mais il est aussi sacrifice. La porte qui s'ouvre. Porte qui s'ouvre. Et là, Jésus, il est en train de le dire de façon imagée. Mais en gros, il le dit. Il n'y a personne d'autre qui peut ouvrir la porte pour que les brebis elles rentrent. Il n'y a personne. Puisque vous êtes tous soumis au péché. Toutes mes brebis, elles ont péché. Personne ne peut rentrer. Alors le berger va dire, bon, bah tant pis. Si personne ne peut rentrer, eh ben moi, je vais mourir. Je vais mourir pour que la porte, elle s'ouvre. Et je vais devenir la porte. Afin que tous ceux qui croient en mon sacrifice, ils pourront rentrer. Et tout ça, tout ce que dit Jésus dans sa réponse aux pharisiens, Dieu avait prévenu les prophètes pour leur dire qu'il allait le faire. Je finirai avec ce magnifique texte de Jérémie. Malheur aux pasteurs qui détruisent. Alors les pasteurs, ça représente plusieurs choses, d'accord? C'est à la fois les chefs religieux, c'est à la fois les rois qui se sont succédés. Voilà. C'est un peu tous ceux qui ont dirigé le peuple. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez point pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes, elles se multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure et voici le nom dont
on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est qui? Eh ben, c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus. C'est pas beau ça? Voilà, merci de m'avoir écouté.